choisi la vie? Je suis souvent malade. Je reconnaîtrai les blessures de mon psychisme dans certains signaux de mon corps qui se manifestent de façon répétitive et qui empoisonnent ma vie. Que ce soit des maux de tête, des crises d'asthme ou de colite, des cystites, des angines, des douleurs de dos, de l'aérophagie, etc., etc. Tous ces symptômes sont le résultat de conflits intérieurs. Je ne sais pas faire valoir mon point de vue, poser mes limites. Je n'ose pas dire non à ma famille, qui habite dans une autre région, qui s'invite chez moi sans me demander mon avis, et s'incruste pendant des semaines. Au bout du compte, je me retrouve avec une douleur de dos tellement handicapante que cela les décide à partir. C'est bien mon corps qui a exprimé ce que mes lèvres refusaient de dire. Je crois dans mon désir d'être irréprochable, que si je suis toujours d'accord avec tous, je serai mieux aimée. J'ai trop développé mon enfant soumis et je renie mes préférences, mes choix. Je désavoue ma personnalité au profit de celle des autres, lesquels ne s'en rendent pas forcément compte, mais profitent de l'aubaine. Je me rends vulnérable et c'est bien moi qui l'ai décidé ainsi. Cette vulnérabilité, je l'aurai aussi vis-à-vis de l'environnement, par exemple lors d'une épidémie de grippe. Pourquoi vais-je la contracter et non telle personne de mon entourage ? Parce que je suis en ce moment plus fragile que les autres. Physiquement, je suis fatiguée, épuisée, ou psychologiquement. Et pourquoi suis-je dans cet état ? Serait-ce parce que je ne sais pas dire non, parce que je ne sais pas prendre de repos, et que mon psychisme négatif a rendu mon organisme plus réceptif aux agressions extérieures ? La maladie n'est-elle pas pour moi une vieille habitude dont j'ai du mal à me séparer ? Beaucoup nous diront qu'ils développent un psoriasis, toute maladie de peau, parce qu'ils ont des problèmes relationnels avec leur entourage, un conflit violent, au point qu'ils font des crises d'eczéma. Tous ces problèmes relationnels qui se génèrent sur la peau. Alors aujourd'hui, puis-je reconnaître que cette maladie n'est pas une vieille habitude depuis mon enfance, que je ne veux peut-être même pas m'en séparer? Parce que peut-être les seuls moments, quand j'étais enfant, où l'on s'occupait vraiment de moi, c'est lorsque j'étais malade. On prenait enfin soin de ma personne. On me regardait, on me choyait, on m'écoutait et on me donnait une attention plus importante. Et si vraiment je suis souvent malade parce que la vie est ainsi faite, sachez qu'aujourd'hui, toute personne qui ne peut pas accomplir son devoir d'État, c'est-à-dire qu'une mère de famille ou un père ne peut pas s'occuper de ses enfants ou aller au travail, un veuvage extrêmement difficile, une séparation d'une gravité extrême, ou une maladie comme un cancer, que l'on soit bébé ou qu'on ait 100 ans, peu importe l'âge, une maladie déclarée. Nous pouvons avoir recours à ce sacrement donné par l'Église. Ce sacrement s'appelle sacrement des malades. Je rappelle que ce n'est pas le viatique. Beaucoup ont peur quand on en parle parce qu'ils croient que c'est le sacrement de l'extrême onction. L'extrême onction est le dernier sacrement juste avant de mourir,
où nous recevons le pardon, la communion, cette absolution de Dieu, voilà, et cette grâce de ce corps et de ce sang du Christ pour la dernière fois où nous faisons ce passage. Il y a une prière spécifique dite d'extrême onction. Mais le sacrement des malades peut être aussi bien donné à un bébé qui par exemple est né très tôt, trop tôt, avant son terme et qui a des problèmes de santé importants, à un enfant qui a telle difficulté à vivre ou un handicap profond. Et tout homme, toute femme, au cours de sa vie, peut recevoir une à plusieurs fois ce sacrement. Bien sûr, il faut le discernement d'un prêtre. Et il faut que le prêtre, puisse discerner la situation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver en disant « je veux recevoir le sacrement des malades ». Il doit y avoir un accompagnement au préalable qui permettra au prêtre de discerner la situation s'il le donne ou pas, puisque dans cette onction d'huile des malades, il y a le sacrement du pardon qui est donné en même temps. Et donc c'est une huile qui est apposée sur le creux des mains, comme vous le voyez sur cette image. Elle est apposée aussi sur le front de la personne. Une huile donc qui est bénie par l'évêque au cours de la Semaine Sainte. Donc n'hésitez pas à recevoir ce sacrement. Si vous êtes dans l'une de ces situations ou si vous ne savez pas, posez la question à votre curé. Et n'hésitez pas à le recevoir, car beaucoup tardent à le recevoir, alors que c'est une vraie grâce. La grâce de ce sacrement est donnée dans l'épître de Saint Jacques, au chapitre 5. Relisez, épître 5 de Saint Jacques. Pardon, l'épître de Saint Jacques, chapitre 5, pardon. Vous reliserez la grâce de cette onction des malades. Et puis surtout, demandez-le, car c'est un vrai sacrement. Et pour la plupart, vous pouvez relire dans le catéchisme de l'Église tous les fruits qui en sont accordés. Et il vous sera donné au moins, si vous n'êtes pas guéri totalement, la grâce au moins d'un relèvement, de pouvoir accomplir sa mission ou de pouvoir avoir un soulagement. Et dans certaines situations, comme nous l'avons déjà rencontré, des personnes sont totalement guéries. Alors, n'hésitez pas à recevoir la grâce de ce sacrement, bien sûr avec le discernement de votre curé. En marche vers la guérison.